bonjour tout le monde, ici MD Cheetah, donc on est parti pour une petite game en Hunger Game. Hunger Game c'est quoi? C'est un mode de Ark, donc on continue sur notre lancée des vidéos sur Ark. C'est un mode de survie assez hardcore parce que tout simplement quand vous mourrez, bah, vous êtes définitivement mort, donc vous pouvez pas revenir à la partie. Les parties par contre durent qu'une heure, du moins actuellement, ça durait 2-3 heures avant mais ça a changé dernièrement. Donc c'est un mode en fait qui va se passer sur toute la carte de l'île. Vous voyez là il y a toute l'île qu'on voit tout autour de nous. Donc le but du jeu va être assez simple, c'est de finir le dernier. Il faut absolument être le dernier pour gagner. Voilà. Il y a différentes manières de jouer, à 2, à 4 ou tout seul. En l'occurrence là c'est une partie tout seul. Donc là c'est que des tribus de 1, vous voyez à droite là il n'y a que des tribus de 1. Donc voilà, il faut savoir quoi sur ce mode. La partie dure 1 heure et il y a un dôme. Donc le dôme que vous voyez actuellement autour de moi, c'est un grand dôme qui va s'ouvrir quand on va tomber et qui va englober toute la carte. Et sur l'espace d'1 heure, il va se refermer petit à petit autour du centre de début pour du coup amener tous les joueurs à se retrouver au milieu à la fin pour éviter qu'il y en a qui se cachent et qui ne fassent jamais rien pendant toute la partie. Donc voilà. Comme vous voyez au milieu là, normalement sur la carte officielle c'est une montagne, c'est la montagne la plus au centre de la carte. Elle a été retirée pour ce mode et à la place ils ont mis une plateforme. Donc c'est la plateforme de début sur laquelle on va spawn au début tous ensemble. Sur les côtés vous allez voir. Et le but du jeu ça va être soit d'aller au milieu pour récupérer des équipements, il y aura des équipements au milieu, ou de partir directement dans la forêt pour faire notre premier stuff de départ. En l'occurrence, là, moi, je vais pas le faire. Je vais pas aller au milieu parce que, déjà de 1, c'est pas intéressant. Parce que, au mieux, vous pouvez récupérer des haches ou des pioches en métal. C'est vraiment le mieux. Mais, ou alors un arc et des flèches. Mais l'arc et les flèches, c'est même pas forcément rentable. Parce qu'au mieux des cas, vous arrivez à tuer un ou deux mecs avec vite sur le dessus. Mais ça va pas forcément vous avantager énormément. Parce qu'il faut savoir que quand vous tuez un mec, pardon, vous récupérez la moitié de son XP, donc 50% de son XP. Donc quand c'est un mec niveau 1 ou 2, franchement l'XP que vous gagnez est vraiment infime. Sachant que c'est du x7 sur ce mode là, tout est x7, donc le farm x7, le tamage x7, le, le craft x7, enfin le farming x7. Donc vous tuez un mec alors qu'avec une pierre vous passez niveau 2, vous tuez un mec, vous gagnez un demi-niveau. Donc forcément c'est pas intéressant au début. Donc voilà, donc tout est x7, voilà je vous l'ai dit. Et il faut savoir aussi que sur 1 heure de jeu, il va y avoir aussi des événements qui vont spawn toutes les 5 minutes à peu près. Donc, des événements, ça peut être des événements climatiques, donc tout ce qui est chaleur ou grosse fraîcheur quoi. Donc il faudra le gérer, se rafraîchir quand il fait trop chaud ou se réchauffer vite. Ensuite il y a des événements plus de type dinosaure, donc il y a les spawns de dinosaures sur notre gueule, donc des drops. Des dinosaures ça peut être des herbivores ou des carnivores, donc comme vous en doutez les herbivores c'est pas trop dangereux. Mais les carnivores en général vaut mieux courir parce que vous tombez sur des spinos, des rex ou des choses comme ça. Donc en général c'est pas trop conseillé de les fight, sauf si vous voulez essayer de les apprivoiser, quoi, les tamer. Donc voilà, après vous pouvez aussi vous choper des petits singes, qui vous donnent du coup des casques en chitine, ou bien ou alors vous pouvez aussi avoir des insectes qui vous tombent sur la figure. Donc voilà, après il y a aussi d'autres événements comme la pluie d'acide qui est corrosive donc qui va vous tuer petit à petit. Il faudra vite se mettre à l'abri. Il y a aussi qu'est-ce qu'il y a il y a aussi double timing où vous tamez beaucoup plus vite. Harvest famine où dans ce cas-là vous farmez beaucoup moins vite, vous farmez vraiment vraiment rien. Ou alors il peut y avoir encore plus d'airdrop rouges. Donc il faut savoir que sur ce mode là il y a des airdrops que des rouges qui dropent des trucs intéressants en général, ça dépend des fois, mais vous pouvez trouver des armes à feu, des choses comme ça. Et du coup vous pouvez essayer de les rush. Ils sont tout autour de l'île en général, hein, de l'île centrale, de la petite île là. Donc voilà, il y a plein de manières différentes de faire ce mode, donc il y a plein de stratégies différentes. Faire du tamage de gros dinos, faire de l'équipement en métal, faire du PVP brut, de la chasse au mec. Enfin il y a plein de manières de faire. Je n'ai pas de solution type à vous donner parce que je pense que c'est ce qui fait le charme de ce jeu, c'est que vous pouvez vraiment vous adapter et faire plein de choses différentes. Là moi ce que je vais vous montrer, essayer de vous montrer en tout cas, c'est de faire un bon starter, vraiment le plus rapidement possible, pour vous trouver bien, pour essayer de prendre les adversaires de court et essayer de les attraper justement au moment où ils sont dans leur inventaire et essayer de faire quelques kills en early, justement par cette vitesse de début.
Après ce que je pense faire, c'est je vais essayer de chasser et essayer de trouver un spot de métal, j'en connais quelques-uns, se mettre à côté, faire une petite base et faire tout mon équipement en métal le plus vite possible et essayer d'aller chasser les mecs. Donc voilà, dans la théorie ça va donner ça. On va voir après comment ça se passe, si j'arrive à l'appliquer ou pas. Il faut savoir que j'ai déjà fait quelques autres games en vidéo juste avant qui sont pas très bien passés, donc je les mettrai pas. Donc voilà, je vais pas forcément mettre une game où je gagne, mais une game au moins où c'est intéressant à voir. Donc voilà, donc vous voyez, on arrive ici, on commence à descendre tous ensemble. Donc si on est plusieurs par tribu, on est tous ensemble dans le même halo. Donc là on est tous un par tribu. On descend petit à petit, on va arriver au milieu. Donc là le but ça va être de pas aller au milieu justement parce qu'on va perdre du temps. Donc de sauter directement. Il faut savoir que sur ce mode là il n'y a pas de dégâts de chute. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez sauter, il n'y a aucun souci. Vous ne prendrez pas de dégâts. Donc là je vais directement sauter à l'extérieur. Par contre là j'ai fait une bêtise, en parlant j'ai pas fait gaffe de là où j'étais. Donc j'ai pas trop repéré mon emplacement, mais c'est pas grave. Donc là vous récupérez un rocher si vous pouvez dès le début. Vous avez vu, j'ai récupéré un rocher, ça m'a déjà fait passer niveau 2. Donc voilà, vous essayez de prendre de la fibre sur le chemin. Je vais un tout petit peu de temps. Donc vous avez vu aussi quand j'ai sauté, j'en ai profité aussi pour tourner ma caméra parce que c'est un moment où vous êtes en l'air. Oula, j'ai aggro un dilo, ça c'est mauvais. Voilà. Donc là malheureusement j'ai perdu un peu de temps à cause de ce dilo. On va essayer de le semer pour essayer de voir justement s'il y a des mecs qui sont dans le coin qui sautent avec vous, pour voir si vous êtes amené à vous fight contre des mecs. Donc voilà, j'ai récupéré à peu près ce qu'il faut. Donc l'astuce ça va être de se cacher derrière un rocher très vite. Vous lancez votre pic, enfin votre pioche, vous mettez vos points. Voilà, le temps que le pic se fasse, hop, vous avez tout ce qu'il faut. Vous lancez le reste. D'ailleurs j'ai oublié de prendre ça. Hop, vous vous équipez de ça, vous relancez ça. Et là déjà, vous êtes déjà bien. Et vous commencez déjà à faire, si j'arrive à avancer, à faire directement les flints pour faire la hache en métal et les pics. Parce que là déjà vous pourrez vous défendre si on vous tombe dessus. Là hop, voyez, je lance la hache. Ah bah tiens, je peux même faire un pic, mais normalement j'aurais pas pu. Voilà, je m'équipe, j'attends la hache qui arrive tout de suite dans la foulée. Je m'équipe de la hache, je vais vite faire du bois pour pouvoir faire les... Le mieux c'est d'avoir quand même 3 pics. 3 pics ça suffit largement pour faire ce que vous voulez faire. Moi je connais par cœur, je sais qu'il faut du flint, de la fibre que j'ai déjà ramassé. Donc je peux le faire directement, hop. Voilà, donc là déjà je suis plutôt bien. Je vais attendre un tout petit peu, juste le temps que mes pics se fassent. Et voilà, donc moi j'ai mes pics, donc je peux me défendre. Donc là où vous voyez des mecs dans le coin qui vous ont déjà rush, vous savez où ils sont et vous pouvez essayer de les chasser directement. Mais là en l'occurrence j'ai vu personne, donc du coup ça sert à rien d'essayer de les chercher, j'ai perdu du temps. Je fais vite du flint, il faut des U35. Je vais essayer de faire ah mince, par contre là j'ai fait une grosse bêtise, donc c'est quelque chose à pas faire. J'ai quand même en parlant j'ai zappé. Il faut pas casser les cailloux ni les arbres, simplement parce que ça va vous spotted, et donc les adversaires vont savoir où est-ce que vous êtes, et donc ça vous met dans une situation de danger. Là je vais faire... Donc il faut du flint pour les flèches, de la fibre c'est pour les arcs, et du coup il vous faut aussi du thatch pour les flèches, et un peu de wood aussi pour les arcs. Donc j'ai une centaine de thatch. Bon les petits arbres c'est pas grave si vous les cassez, là en l'occurrence j'en ai cassé un, vous avez vu. Là normalement je dois avoir tous les points qu'il faut. Moi en général je me mets au moins 200 de portage au début, pour être bien tout simplement. Merci. Hop, vous lancez 2 arcs et les flèches. Vous avez vu j'ai 75 flèches, je suis très large. Donc là on va attendre un petit peu, on va surveiller les environs. Au cas où il y a des mecs qui nous tombent dessus pendant qu'on est vulnérable. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes dans votre inventaire, c'est vraiment le moment le plus vulnérable de quand vous jouez. Voilà, on va l'équiper. Le deuxième arc qui va arriver. Voilà, je vais mettre un peu de poids. Je vais même mettre en général 250-300 de poids et tout le reste en vitesse de déplacement. Je pense que c'est vraiment le mieux. Ou alors rush que de la vie, mais je suis pas sûr que c'est le mieux parce que au final vous irez beaucoup moins vite dans tout le reste. Donc là, voilà. J'ai récupéré l'arc, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis équipé en armure, enfin j'ai un minimum d'armure. Donc ce que je vais faire c'est que je vais trouver un mec. Quelques mecs qui peuvent être dans leurs inventaires, qui peuvent avoir pris du retard. Pour X raisons, hein, qui sont fait aggro, qui ont eu des mecs. Ou qui connaissaient pas par cœur ce qu'il fallait, donc ils peuvent être en retard. Et essayer de leur mettre quelques flèches assez rapidement. À savoir que si je trouve des petits dinosaures à tuer, je le ferai pour récupérer de la hide. Parce que la hide c'est vraiment intéressant d'en avoir, surtout en early, on en a besoin vraiment pour tout. Donc voilà, on va chercher, je vais essayer de me rapprocher d'un spot de métal, mais il faudrait que j'aille me repérer. Parce que je sais pas trop repérer où est-ce que j'étais, d'accord, ok je suis là. Ce qui veut dire que le spot de métal le plus proche, il est pas là du tout. Donc là il y a... Celui-là... Non, le spot de métal il doit être par là. Ok. Donc là, je vais vous montrer un premier spot de métal si je le trouve bien sûr. Tout en essayant de... Voilà, il y a un caillou qui s'est cassé, c'est-à-dire qu'il y a un mec. Vous voyez, vous arrivez par derrière, c'est-à-dire qu'il est un peu en retard. J'ai mis une tête. 2 têtes. Voilà, il a réussi à... Il s'enfuit.
Et je l'ai rattrapé, je crois que je l'ai injure. Je l'ai tué. J'ai déjà mis quelques flèches. Ouais, je l'ai eu. Bon, j'ai pas très bien joué, mais au moins je l'ai eu, vous voyez. C'est exactement ça dont je vous parlais. Essayez de choper un mec qui est encore dans son inventaire, qui est un petit peu en retard. Vous vous allongez, vous le droppez, vous regardez ce qu'il a, c'est des trucs bien. Voilà, il a quelques flèches. Voilà, ça suffit. Là, j'avais pas besoin de plus de choses. On va essayer de choper un autre mec avant de trouver le spot de métal. C'est peut-être trop mal passé. J'ai gagné, vous avez vu, un peu d'XP. Je vous montrerai un peu, mais j'ai gagné la moitié de son XP. Bon, il faut savoir que là, j'ai mal joué. J'aurais pu tout simplement m'approcher derrière plus proche, lui mettre juste une tête. Et l'instant, hein, il meurt direct hein, si je lui mets une belle tête. J'ai préféré en fait essayer de mettre la flèche assez rapidement au cas où il bouge et que je loupe ma tête. J'avais l'occasion de lui mettre une flèche avant. Vous avez vu, il était déjà très mal. Après, j'ai pas bien joué, j'ai pas réussi à le finir. Et là, par contre, son erreur au mec, vous avez vu, c'est de tout simplement casser le caillou. Le fait qu'il ait cassé le caillou, bah, ça m'a indiqué directement qu'il y avait un mec. J'ai rush directement la zone. Là, faut faire gaffe, l'événement qu'il y a eu, c'est Best Within. Ça veut dire que tous les mobs vont m'aggro. C'est-à-dire que si je tombe à côté d'un trike, et bah, il va m'aggro. Alors qu'en temps normal, non. Ah, là par contre, il y a un petit dilo. On va essayer de se le faire. Pour la hide, tout simplement. Faire toujours gaffe aussi autour de vous. Donc, par contre, quand vous avez vu, j'essaie toujours de faire des mouvements de gauche à droite quand je farm. Parce que si un mec m'arrive dans le dos, et bah, ça sera bien plus dur de me mettre une tête ou essayer de m'agresser. Si je suis en train de bouger, tout simplement. On va essayer de se le faire celui-là. Voilà. Ah, c'est vraiment la hide qu'il va nous falloir pour faire l'équipement en hide. Là je suis pas trop mal, faut que j'essaie de trouver le spot de métal. Mais le problème c'est que je suis pas sûr de moi. Parce qu'il y a deux côtés. Qu'est-ce qui est là? En plus ça s'assombrit. Ah mince. Et voilà, vous avez vu, j'ai quand même oublié. Vous avez vu la tortue qui normalement vous aggro pas. Et bien là en l'occurrence ça m'a aggro. Bon après c'est une tortue donc c'est pas trop grave. Mince, je crois que je me suis trompé d'endroit. C'est pas ici le spot de métal là. Non. C'est du mauvais côté de la rampe. C'est pas grave. Du coup on va se le faire en chasseur et on sera un peu en retard sur tout ce qui est farming de métal, mais c'est pas grave. On va essayer de trouver d'autres mecs. Ah, il y a un trike à gauche, faire attention. Là je vais faire une petite pause. Je vais monter un peu mon poids. Voilà. Et je vais voir si je peux apprendre ça. Et ça, comme ça, je peux me lancer direct. Et là déjà, je serai pas trop mal. Je vais faire les gants et les chaussures aussi au passage. Je regarde, je peux manger quelques baies aussi. N'hésitez pas à vous mettre quelques baies et manger. Parce que c'est vraiment un problème aussi. Ça je jette. Ça je jette. Voilà. Alors pareil, vous êtes toujours vulnérable. Hein, donc toujours faire attention quand vous faites des choses comme ça. Hop. Voilà. Je gagne niveau mais c'est pas grave. Et on y va. Donc là déjà je suis pas mal. J'ai du hide. Je suis assez haut niveau. Pour un early comme ça. On va essayer de voir si on trouve des mecs. Alors on est où par rapport à la rampe là? Ok, donc on remonte par là. Donc on va arriver ici. Donc la rampe, vous avez vu, elle est à ma droite là-bas. Là-bas. Ok, bah si en fait. Là où j'étais tout à l'heure, il y avait le spot de métal. J'ai dû le louper. Bah, du coup, on va aller au deuxième. Ça, c'est il est beaucoup plus connu celui-là, donc il faudra faire beaucoup plus gaffe. Je vais faire ma petite base cachée. Bah, il y a un mec qui est mort là. On va le laisser tranquille parce qu'il y avait des Meganora. J'ai pas envie de me fighter des Meganora maintenant. Bien que ça peut être intéressant pour toute la cheating qu'il nous faudra. Je crois qu'il y a un joueur là. Ah non, c'est un dodo. On est encore en Best Within. Vous avez vu tous les mobs. J'ai les Meganora. Ouh là là, tout ce qu'il y a. C'est chaud. Allez, c'est parti. Casser une spire. Faut toujours faire gaffe parce que là vous êtes vraiment vulnérable quand vous faites ça. Il peut y avoir un mec qui vous tombe dessus à ce moment là. En plus ça vous pompe de la stamina et ces trucs là. Voilà, je vais prendre juste une centaine. Ça devrait suffire. Voilà. Le reste on s'en fiche. Faire toujours gaffe autour de vous. S'il n'y a personne qui arrive, a priori il n'y a personne. Donc là c'est un spot de métal. Hein. Le métal est juste derrière. Normalement sur ma droite là. Donc on n'est plus en Best Within. Parce que bah sinon il serait enfui le mob là. Voilà, il y a du métal juste là, normalement. Voilà, on le voit d'ici, là il y a des veines là-bas.
des veines un peu dans le coin. Essayez de faire gaffe parce que du coup il peut y avoir largement des mecs dans le coin. On va essayer de les trouver. S'il n'y a personne, tant mieux. On se cachera un peu sur la gauche. Alors, ne vous mettez pas trop loin non plus de la plateforme centrale. Parce que si vous mettez trop loin, le Doom va vite vous empêcher. Vous ne pourrez pas tout faire. Fondre ce que vous voulez faire fondre. Alors, il faut juste que je repère où est-ce qu'il y a quelques veines. Voilà, il y a des veines là. Donc, si je me mets par là dans la forêt, donc pas trop près quand même. Là, en plus, il y a un trike, c'est parfait. Predator Night. Donc ça, c'est que les prédateurs vous voient de plus loin. Alors, 2 secondes, vous allez me laisser 2 secondes que j'aille faire un retour Windows. J'ai oublié de faire un truc. Voilà. Ça va me le faire. En espérant que personne ne tombe dessus. Ok, parfait. Donc, ce que je vais faire ici, je vais me poser un peu. Je vais me mettre à 300 parce que je compte farmer. Et maintenant, on va débloquer les ingrams qu'il va me falloir pour la suite. Prendre le temps de tous les prendre assez rapidement quand même. Voilà. Et là, on va commencer par 4 fondations. Donc, il me faut du thatch, j'ai vu. Et du wood. On va faire du thatch. Toujours pareil, hein, bien regarder autour de vous. Le son aussi est très important dans ce mode. Il faut vraiment vous mettre pas mal de son pour pouvoir. Les mecs, quand les mecs marchent, on les entend. Quand ils s'approchent, quand ils changent d'arme aussi, on peut les entendre. Je fais une petite base. Ouais, j'essaie de pas casser les gros. Même si là, comme c'est la nuit, les mecs ils doivent pas trop me voir. Et maintenant, on est parti pour faire les ceilings. Voilà, j'en ai cassé un. C'est pas trop grave. Je pense pas qu'il y avait de personne dans le coin. Je les ai repérés. Par contre, là, vous voyez, on est vulnérable parce que quand on craft, et ben, il y a des mecs qui peuvent nous tomber dessus. Donc, vraiment faire attention à ça. Hop. Voilà, j'ai les 4. Donc, trouver un endroit plat pour les mettre. On va essayer de se les mettre par là. Plat et en même temps assez caché quand même. Là ça a l'air pas trop mal. Si j'arrive à les mettre là, ça serait bien. Non, ça va pas passer ici. Ça va être un peu galère. Là c'est pas mal. Voilà. Ah mince. J'ai un peu foiré le truc. Ah c'est bon. Ok. Ensuite là on va faire les walls. Assez rapidement. Là on a vu qu'on avait tout ce qu'il fallait. Il faut juste du bois. Alors s'il y a un peu de bruit derrière moi, c'est juste que j'ai un pote qui est chez moi qui joue à des jeux sur son PC, donc parfois il peut gueuler un peu. Mais n'y prêtez pas attention. J'en ai déjà fait quelques-uns. Pas toujours gaffe, hein, parce que ça va très très vite hein, dans ce mode là. Une tête et... ciao bye bye. Hein. C'est vraiment de surveiller les alentours. Parce que ce spot là est un endroit où il y a souvent des gens, donc comme vous voyez déjà pas mal de gens qui sont morts. Hein. Quand vous entendez du bruit comme ça là, c'est que les gens sont morts, les mecs se font tuer. Donc il manquait de la fibre, j'ai bien vu, parce que j'avais récupéré pas mal de bois et de thatch. Et ça voulait pas me permettre de faire des walls. Donc je pense que niveau wall on est bien. Ouais, on a large. Il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 9, donc je suis large. Maintenant, juste me préparer ça et ça. Enfin, la porte et le ceiling. Alors par contre, bien sûr, forcément, avec mon orientation légendaire, il faut que j'arrive à retrouver où est-ce que j'ai posé les fondations. Je crois que c'était par là pourtant. Non, c'est pas là. Ouais, c'est pas. Faut vraiment faire attention quand vous allez farmer parce que vous perdez vachement de temps à retrouver où est-ce que vous êtes posé. C'est un peu bête quand même. Est-ce que je suis caché derrière là? Non. Alors où est-ce que je me suis posé? Non, pas là. Non plus. Ah bah alors là, c'est la meilleure. Ah. Donc ça c'est aussi un événement, donc c'est-à-dire qu'il y a un mec qui est juste là-bas. Est-ce qu'on peut aller le chasser? C'est en fait un truc qui va révéler la position de tous les joueurs. Par contre c'est la position au moment où l'événement sort. Donc c'est-à-dire que après si vous bougez on vous voit plus à cet endroit-là. J'essaie de voir si je peux pas voir le mec. Si c'est pas une base ou quelque chose. Il est là. On va essayer de le tuer. Il est là-bas, là il nous a vu, hein. Il est parti en courant direct. Bon, on voit plus rien de toute façon. Là,
Il a l'air de m'avoir vu parce que j'ai pris une flèche. On va essayer de se mettre dans la lumière. Hein. Ok, il est là. Une belle flèche, hein. Celle-là, elle était très belle. J'en ai mis une aussi, hein. Ah, je suis dans la merde. Oh, j'ai mis une belle flèche là. J'ai mis une tête. Comme vous avez pu le voir, par contre, là, je suis à la limite de mourir. Donc, il faut espérer que rien ne m'aggro. Sinon, je vais mourir. Ok. Moi, j'ai eu du bol, hein. J'ai réussi à mettre une tête au dernier moment. Ok, donc son cadavre, il est où? Il me semble qu'il était par là. Vous avez vu ce que j'ai fait à la fin, vu que j'étais injure, donc c'est à dire que je pouvais plus courir, plus sauter. J'ai joué sur le fait de m'allonger et de me relever. Donc il est là, est-ce qu'il m'a fait quelque chose de bien? Je peux y prendre l'arc, le feu de camp on s'en fiche. Un peu de ça. Par contre c'est long à revenir. Par contre je ne retrouve plus mes fondations, c'est très bête, je vais devoir les refaire parce que je vais perdre du temps. Et quand je fais injure, vous avez vu, je récupère pas de stamina. Voilà, c'est bon. C'est bien passé. J'ai pas bien géré la phase de fight, mais au final, on va dire que la dernière flèche m'a mis bien. Donc c'est pas mal, on a déjà tué 2 mecs. Faire gaffe à la stamina. Par contre, j'ai fait une bêtise, j'ai cassé l'arbre. Donc comme vous avez vu, il y a aussi des événements où c'est la même chose que ça. Vous voyez, ça spot les mecs, mais en plus de ça, ça les suit. Donc ceux-là, ils sont vraiment vénères parce que bah, vous savez où est-ce que sont les ennemis à tout moment. Donc pour les chasseurs, c'est vachement bien. Allez, encore un petit peu et j'ai tout ce qu'il faut. On a vu les mecs qui s'étaient planqués là, hein, dans le coin. Je pense qu'ils étaient en train de vouloir se préparer à farmer pour faire le métal justement. Voilà, je me prépare. J'ai posé ça dans le coin. Avant de les poser, je pense que je vais monter à 300. Comme vous avez vu, j'ai gagné quand même pas mal d'XP hein. Sur ces 2 kills. Je suis plutôt bien. On va essayer de retrouver juste le spot de métal et me mettre dans le coin. Parce que j'avoue qu'avec tout ce qui s'est passé, j'ai un peu perdu le fil des choses. Alors. Où est-ce que je suis? D'accord, ok, je suis là. Pas du tout. Ah, c'est affreux là. Je suis complètement perdu. J'essaie de me repérer, mais c'est pas facile. Quand il fait nuit comme ça, faut vous repérer par rapport au ciel. Hein. Par rapport à ce que vous pouvez voir là-bas, je vois le volcan, je crois. C'est le volcan, ça que je vois? Bon, je pense que là, ouais, j'arrive au niveau des spots de métal. Ouais. Donc là, il y a des spots de métal normalement qui sont dans le coin. Ok, j'ai retrouvé là où j'étais. Tous les mecs étaient assez loin. Je pense que c'est là où j'étais quand il y a eu le survival. Et l'autre, c'est que j'ai tué, c'est celui-là. Il y en avait un qui était pas trop loin, mais ça va encore. Je pense pas qu'il va venir maintenant. Ok. Je vais essayer de me planquer. De faire ma base assez rapidement. Normalement, à ce niveau-là du jeu, j'ai déjà la base et déjà tout. Hein. C'est juste que j'ai été obligé de me fight parce que des mecs me sont tombés dessus. Mais sinon, en temps normal, il faut déjà tout avoir. Hein. Bon, après, c'est pas plus mal. Hein. J'ai pu récupérer quand même quelques trucs. Voilà. Faire toujours gaffe. Voilà, j'ai faim. Donc, manger des baies. Astuce, bah, si vous mettez dans l'inventaire et que vous appuyez juste sur la touche, ça vous fait tout manger d'un coup. Vous gagnez du temps. Faire votre base. Quand vous êtes tout seul, ça sert à rien de faire une énorme base. Hein. Faites juste un truc de 4 ceilings. Et j'en ai fait un petit peu trop, donc je vais les casser pour tout simplement faire ce qui me manque, c'est-à-dire ça. Et je crois que j'ai oublié d'acheter d'apprendre la porte, c'est ce qui me semblait. Si j'apprends pas Silent Touch, forcément ça ne passe pas. Par contre du coup,
Voilà, j'ai tout pour apprendre ce qui me manque. Ah, le campfire, voilà, j'ai fait une bêtise. Faut toujours prendre aussi ça. Comme ça, j'ai la fonderie. Essayez de mettre la fonderie assez rapidement pour mettre du métal à fondre. Et vers la tête, voilà, je vais faire le reste de ce qui me manque en hide. Comme ça, je serai déjà pas trop mal en termes de stuff. Là, voilà. Ça, on jette, hein. Ça, on met. Alors, herbivore drop. Je vais essayer de m'écarter un peu, si je peux, pour éviter que ça me tombe dans la base. Parce que sinon, ça va me bloquer. Ça va arriver normalement, vous allez voir. Voilà, bon, là, c'est. Voilà, d'accord. J'ai beau m'écarter, il est carrément tombé dans ma base. C'est génial. C'est pas trop grave. C'est des brontos, donc comme vous avez vu, c'est pas agressif. Bon, ça peut être dangereux si jamais il y a un best within où il y a tous les mobs qui vont nous aggro, mais là en l'occurrence ce n'est pas le cas. Hop. Je vais juste finir mes toits et après on sera parti pour faire le métal et tout ce qu'il faut. Donc normalement là vous avez vu, ça fait à peu près 20 minutes ça a commencé. Normalement vous devriez déjà en train de commencer à faire fondre votre métal, hein, en termes de temps. Mais ça c'est à condition que personne ne vous tombe dessus et que vous arrivez à bien choper le spot de métal dès le début, hein. Là je l'ai pas vu au début, en fait j'y étais, hein, mais c'est juste que j'ai pas dû le voir. Et en bougeant, en essayant de chercher des mecs, je suis allé un peu trop loin. Mais au final c'est quand même pas si mal passé parce que j'ai récupéré un kill derrière. Hop. Voilà. Ensuite, donc maintenant on va partir là-dessus. Donc vous avez vu, il me faut de la hide, de la stone. Donc la hide, il va falloir que j'aille chasser tout simplement. On va essayer de trouver des trucs à chasser. Parce que j'en ai besoin pour tout, hein. Il faut au moins 2 furnaces, voire plus. On va essayer de tuer ce truc là. Bon, laisse tomber. Oh, on a pris 2 flèches qui lui ont rien fait, quoi. J'ai pas compris le délire. Ok, j'ai vraiment le métal à côté. Faut essayer de faire un. Au pire, je vais faire un trike. Ça me fera pas mal de. J'arrive à le louper quand même. Faut faire gaffe à les trikes qui sont vraiment vénères. Essayez de les prendre avec les arbres. Leur faire pas du temps avec les arbres comme ça. Voilà. Et ensuite vous allez voir que les. Alors par contre les trikes dans ce mode là ils vont vous donner de la reprime, hein. Contrairement à normalement. Normalement dans un gear game normal ça vous donne pas de reprime, hein. C'est juste que ils ont mis ça dans un gear game, dans une partie normale, ça donne pas de reprime. Par contre ici ils l'ont fait quand même pour pouvoir tamer des gros dinos. Donc voilà, alors maintenant je regarde ce qui me manque. Du wood et de la stone. Donc le wood on est parti, il me faut juste 20. Voilà, on a ce qu'il faut. Et la stone, alors soit vous cassez des trucs, soit vous essayez de trouver des cailloux. Parce que les cailloux donnent beaucoup plus de stone en fait, tout simplement. Vous allez récupérer beaucoup plus de stone en faisant des cailloux, sans vous casser les armes. Toujours pareil, en regardant autour de vous. Si vous n'avez pas de cailloux, faites de la stone, hein. Mais vous avez vu, j'ai déjà ce qu'il faut. Comme ça je la pose. Et je vais directement d'ailleurs aller me chercher vite un peu de métal. Prenez-vous une dizaine de métal seulement pour le début. Juste pour avoir de quoi faire le smithy et Quoi? Il y avait déjà un mec qui commence à taper dessus. Obligé. Faut vraiment que je fasse gaffe là, parce que normalement, ouais, cette veine là, elle pète pas comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un mec qui avait tapé dessus. Parce que s'il y a personne dans le coin, parce que le mec que j'ai tué, il avait pas de métal sur lui. Il faut au moins 6 encore, voilà. Là c'est bon. Juste pour en fait faire le smithy et la pique en métal, la pioche en métal, qui vous permettra de récupérer beaucoup plus de métal. Parce que si vous le faites avec cette pioche là, vous allez récupérer peu de métal et vous allez casser les veines plus vite que vous allez récupérer du métal. Ou vous allez casser tout simplement votre équipement. Alors par contre, là-bas, je suis allé trop loin. Donc n'hésitez pas à passer dans les fourrés, ramasser en même temps que vous bougez. Bon, par contre je gère mal ma stamina. La stamina faut pas aller jusqu'au bout normalement, hein. Elle remonte beaucoup plus lentement si vous avez plus de stamina plutôt que si vous avez encore un tout petit peu. Hop, là je la mets, je mets directement tout ce qu'il faut dedans. Donc juste du métal, il est où, il est où, il est où? Là, bon, j'ai beaucoup plus que normalement. Voilà. Et est-ce que j'ai encore un peu de peau? Oui, je vais pouvoir me faire ça. Me faire ça. Me faire quelques arcs. Me faire ça. Ah, c'est super bien. Faites-en assez au début. Je peux jeter.
ça, je vais le mettre là. Ce sera pour après pour faire les balles. Ensuite les flèches, ça c'est bon. Faites-vous un parachute. C'est vachement intéressant le parachute pour essayer de semer des mobs qui vous aggro. Ça permet de vous tirer de situations un peu embêtantes. Donc ça je vais le jeter. J'avais plus besoin. Du coup voilà. Moi ce que je vais faire là maintenant, vu que j'ai encore un peu de hide, je vais faire une deuxième forge directement dans la foulée. Donc il me faut encore un peu de bois, un peu de flint. Toujours faites gaffe quand vous... Voilà, là il faut faire attention parce qu'il y avait un trike en plus dans le coin. Bon, au pire s'il m'aggro je le tuerai, ça me fera de la hide, ce sera toujours ça. Je vais récupérer un peu de pierre par terre, là il y a un peu de pierre par terre. Vous avez vu quand même, à la main ça va tellement plus vite 100 x 7. Voilà, là je me suis fait aggro par un trike. Ah non, c'est encore pire que ça. Là j'ai vraiment déconné. Parce que c'est un bronto qui m'a aggro. Faut que je fasse gaffe parce qu'il peut y avoir même un trike aussi. Ouais d'accord, ok. J'ai même un trike sur la gueule. Donc là maintenant, il va falloir que je joue. Il va mettre un coup. Bon. Gaffe. Il est pas mort encore. Faire gaffe s'il n'y a rien dans le coin. Récupère la hide. Parce que la hide c'est la vie. Hein. Est-ce que... Ah, le bronto est toujours là. Hein. Ce serait bien que le truc se retire parce que sinon le bronto va me tuer. Parce qu'un bronto ça pardonne pas. Je sais pas si c'est calmé. Donc je vais essayer de continuer, essayer de pas perdre de temps. Continuer à faire ce que j'ai à faire. Tout en essayant d'esquiver parce que c'est plutôt lent. Il me fallait 5 de flint, voilà. Un peu de wood je crois. Mais c'est tout. Putain, il est encore sur moi lui. Je vois qu'il y a une tortue par là aussi. Donc, un tout petit peu de wood, de stone et un peu de bois. Voilà, on va mettre un peu plus pour pouvoir directement le charger. Voilà. Donc là j'ai ma deuxième. Bon, le problème c'est que je me suis un petit peu perdu dans tout le fight de tout à l'heure. Je dois être par là. Hein. Tout le problème quand on fait des bases, c'est de savoir bien où aller, parce que sinon vous risquez vraiment de perdre tout ce que vous avez fait. Alors est-ce qu'il est encore sur moi? Je pense que non. Voilà. Donc là maintenant je dois avoir tout ce qu'il faut pour faire une deuxième forge. Du coup on sera parti. Si vous pouvez en faire plus, faites-en plus. Hein. Et merde. Il est toujours là. Je suis vite barré parce que sinon j'ai pris en pleine figure. Allez, arrête-toi s'il te plaît. Je vais essayer de l'aggro plus loin. J'avoue que ça fout un peu, mais là malheureusement c'est les intempéries, on est obligé. Ok, il y a encore un mec, on n'est plus que 11 personnes. Hein. Donc bon, c'est pas le tip top parce que j'ai un bronto. J'ai pas envie à le tuer parce que je vais casser mon harpue, je vais le tuer. Je vais essayer de désaggro. Il a l'air d'avoir des aggro. Oui. Oh non, il m'a pas des aggro. Je pensais vraiment qu'il m'avait des aggro. Et please, s'il te plaît quoi. Lâche-moi. J'aimerais bien là pouvoir faire le smithy et faire tout ce qu'il faut, mettre du métal à fondre. Après s'il veut jouer, on va jouer, mais il faudrait que j'arrive à faire tout ce que je dois faire là assez rapidement. Moi j'avais pas fermé parce que bah, j'ai pas eu le temps, mais en temps normal hein. N'oubliez pas de fermer. Je vais juste récupérer le métal pour pouvoir faire le smithy. Il manque du wood et de la stone, on va aller chercher. Là on est large, on prend toujours un peu plus parce que ça me permet de remplir les fournasses. Et là on va avoir des agros, pas plus mal. J'ai un peu soif, je vais attendre un petit peu avant de boire parce que là il faut absolument que je fasse le smithy rapidement. Autant rentabiliser son temps. Là je dois être bon, voilà c'est bon. J'ai vu que je pouvais faire aussi un feu de camp, c'est pas mal. Feu de camp tout simplement pour faire de la viande cuite, parce que la viande cuite vous redonne des points de vie si vous avez faim. Donc c'est vachement intéressant sur un PVP comme ça, c'est une double manière de vous soigner en plus des Blood Rekit. Donc voilà, une fois que je serai dedans, je prendrai le temps de faire ce que j'ai à faire, de manger, etc. J'aime pas trop le faire avant, tout simplement parce que bah, on se met vraiment dans des...
Voilà, je mange ça, je fais un deuxième bout kit. Je vais poser ce truc là. Le smithy qui va me permettre de faire tout ce que j'ai à faire. Donc je mets la chitine dedans. La hide, je sais que j'en ai besoin. Je sais que j'en ai besoin. Je vais en avoir besoin, pardon. Et je peux déjà mettre un feu de camp. On va essayer d'y mettre du bois s'il m'en reste. Non, est-ce que j'en ai mis là? On va mettre un tout petit peu au moins déjà pour commencer à en faire. Gagner du temps toujours. Voilà. Ensuite, carnivore drop. Oulala. Je sais pas ce qui va me tomber dessus, mais ça peut être dangereux. Hein. Bon, heureusement que j'étais à l'intérieur. Oi, 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 oi. Il va falloir que je cours. Hein. J'ai fait de l'aggro sur quelque chose. Il faut un mob. Là-bas, il y a un bronto. Il faut que j'arrive jusqu'au bronto. Pour l'aggro dessus. Je pense que ça va être un spino. Non, ça va être un rex. Voilà. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, vous essayez de l'aggro sur un. Sur un truc, un gros truc. Est-ce qu'il l'a aggro? Ouais, c'est un carno. Par contre, j'ai l'impression que le carno attaque pas le. Attaque pas les brontos. C'est bizarre quand même ça. Il avait pas l'air d'attaquer. On va faire un grand tour. Hein. Ça vous c'est dangereux. Le carno en plus ça court très vite donc. C'est ultra dangereux. J'étais obligé de partir hein, parce que sinon il allait me casser la base. J'ai vu qu'il y avait un trike par là-bas au pire. Le carno attaque les trikes, ça j'en suis sûr. Mais j'avoue que c'est possible que les. Ah putain. J'ai plutôt intérêt à courir en plus j'ai plus de stamina. PDK, vous savez quoi? Je vais essayer de m'endormir. En essayant de le faire bugger. Ça peut être bien. Voilà, celui-là on peut mettre là. Aïe 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 aïe, elle est pas rendue. Hein. Encore. J'essaie de le faire bugger, ça peut être bien d'avoir un carno. Où est-il passé? Là-bas. Est-ce que je peux le faire bugger? Ok, il a l'air d'être sur un... Par contre, si j'arrive à l'endormir, il faudra que j'aille très vite pour essayer de tuer le mob qui est sur celui parce qu'il risque de le tuer. Je crois que c'est bon. Ok, parfait. On va mettre de la viande. Ça devrait suffire. Là-bas, j'ai tout qui font. Ok, on n'est pas trop mal. On a fait un carnot quand même. On regardera tout ça après. Le bâtard. Il y avait un mec qui m'attendait dedans. Tellement sûr. En plus, il a une arbalète. Il se fait tout en chitine. Ah, c'est vraiment un enfoiré. Je sais pas s'il était dedans ou pas. Le salaud. Vous avez vu, il en a profité, hein. Il a dû me taxer mes ressources. Heureusement, j'avais juste de la chitine. Au pire, ça se refait facilement. Ok, il est en train d'essayer de casser. Vous avez vu. Bon, j'arrive pas à savoir à quel endroit il est en train de le casser. Allez mon gars, si tu sors.
Ça va être galère, hein, parce que là, j'ai vu qu'il avait une arbalète. Je vais ouvrir la porte pour essayer de voir si il allait sortir ou pas. Bon, je fasse gaffe par contre. Ah bah, Arctic Monkeys. Ce serait bien que mon carnot se finisse assez rapidement. Bon, là, vous avez vu, c'est des petits singes qui vont venir et... Ok, le mec est là. Par contre, je vais casser mon arc. On dit une arbalète, hein. C'est très chaud l'arbalète. Et il est en full cheating, le salaud. Faut essayer de me casser. Prendre un blue de rekit. On peut le faire que quand on est à terre. Je sais pas où il est passé. Fais gaffe à ma stamina. J'ai cassé mon arc, quel con. Peut-être dû le réparer avant. Là, je suis dans la merde. On va essayer de jouer avec. Ah, il m'a eu. Bon bah voilà, GG. Bon, c'était une game quand même assez sympa, intéressante. Bon, là j'ai pas pu faire grand chose sur la fin, j'avoue. Le mec il s'est quand même bien mis, il est arrivé au moment où... Bah au moment où moi j'étais sur le Carnot, où je me suis fait emmerder par le Carnot, par le Bronto. Lui il a juste eu à venir. En plus au moment où je faisais mon armure en chitine, il est rentré, il a pris ce qu'il fallait. My bad, j'aurais dû refermer derrière moi, ou tout simplement, ouais, j'aurais dû refermer. J'avoue que j'ai voulu aggro le Carnot plus loin. Bah GG à lui, vous avez vu les 36, je crois que j'étais ouais, j'étais 37 déjà moi, donc j'étais déjà plus HL que lui. Alors que j'ai même pas monté mes niveaux là. Donc je devais être 40, 45 je pense. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Même si bah je suis mort, mon but n'était pas de faire une vidéo où je gagne absolument. C'est une vidéo vraiment où je pouvais vous montrer un peu un début plutôt correct, avec quelques kills, comment les spots de métal, vous en avez vu un, le premier j'ai pas pu vous le montrer. Bah, c'est un mode très intéressant que je fais souvent en stream le soir, donc si ça vous intéresse de venir voir quand je stream ce mode là, bah écoutez, n'hésitez pas à venir sur le lien que je vous donne dans la description de la vidéo. Pareil, si vous voulez aller sur ma page Facebook, savoir quand est-ce que je stream, etc. N'hésitez pas. Donc voilà, et je fais souvent aussi du stream en même temps que Horse. Donc ça m'arrive aussi de tomber avec lui en game, souvent on s'invite. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine et... ciao, ciao.